Bonjour, je suis Mayolek, je suis Disneyphile. Nous sommes dans une ère où il est plus que courant de faire des suites aux franchises célèbres. Pour des raisons marketing simples qui tablent à la fois sur la nostalgie et la nouveauté. Donc il était évident qu'au fil de mes vidéos, Disney n'allait pas se priver de faire de même. Ça m'embête un petit peu car j'aime critiquer les sagas d'une traite, mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours le temps de se rattraper. Et on va commencer par la franchise que presque personne ne voulait voir se poursuivre, à part peut-être les responsables des produits dérivés. Cars 3, cela dit, a reçu un assez bon accueil du public malgré la douche froide de ses prédécesseurs. Et est-ce que ce film le mérite ? Plus ou moins. Ne perdons pas plus de temps au stand, en avant pour Cars 3. Le film démarre sur notre coureur Flash McQueen qui se fait son speech habituel d'avant-course. Je disais vraiment ça? Ah bah oui, tu disais ça. Ah Tu disais tout le temps ça. Martin, mais qu'est-ce que tu fais dans le camion? Et surtout, pourquoi je ne t'ai pas entendu entrer ? Je vous demande votre attention. Mon meilleur ami Flash McQueen essaye de se concentrer. Il a besoin de silence. T'as pas des affaires d'espionnage à traiter, toi, maintenant ? Oui, au passage, ils ne font jamais mention de ça dans le film. On sent clairement qu'ils essayent le moins possible de vous rappeler que Cars 2 a eu lieu. Certains diront tant mieux, moi ça me fait plutôt dire manque de couilles. Cendrillon 3 a eu le courage d'assumer le volet de merde précédent et ça n'a pas dégradé mon impression de ce film, au contraire. On a un montage de la vie de coureur de Flash assez efficacement fait, jusqu'à une certaine course où, au dernier tour... Ok, le type réussit à doubler tout le monde sur toute cette distance en moins d'un tour. Je suis pas spécialiste en course automobile, mais ça me paraît être un peu de la connerie quand même. Enfin bref, le jeune rookie nommé Jackson Storm, putain quel nom de crâneur, prend les félicitations de McQueen avec le comportement qui sied à son nom. Waouh, merci Monsieur McQueen. Vous n'imaginez pas à quel point je suis content de pouvoir enfin vous éliminer. Ah, merci. Quoi? Ce que je trouve fortement superflu. Le conflit central de l'intrigue repose sur le fait que Flash se sent dépassé par la nouvelle génération. Il n'y a aucun besoin de faire de ce type un sale con unidimensionnel pour ça. Mais apparemment, c'est une clause de tous les films de cette franchise. On doit toujours avoir un enfoiré sans profondeur de service. D'ailleurs, en parlant de ça... Bienvenue sur le plateau des Big Chick de Chick X, avec votre serviteur ancien et néanmoins éternel champion de Piston Cup, Chick X. Comment se fait-il qu'il ait cette popularité alors qu'il s'est fait conspuer pour sa victoire crasseuse à la fin du premier film ? Il n'y a rien de mystérieux quand on analyse les données. Jackson Storm appartient à la nouvelle génération de coureurs high-tech. Storm optimise sa vitesse grâce à l'exploitation scientifique des données. Oh, ces jeunes et leurs mots savants! Donc oui, la nouvelle génération se met à supplanter l'ancienne via un autre montage là aussi plutôt efficace, et notre ex-champion commence à en avoir un peu ras le capot et finit par nous servir la bande-annonce. Et on passe directement à 4 mois plus tard, où il s'en est physiquement remis sans problème. Waouh, vous avez vraiment bien fait durer la tension, là! D'ailleurs, si une voiture peut survivre à ça, ça me fait me reposer la question de quoi Duck Hudson est mort exactement? En dehors d'une le doubleur hémorragique, est-ce qu'il a malencontreusement avalé une allumette? Je serais assez curieux de savoir. Au passage, Paul Newman était coureur auto en plus de comédien, et les flashbacks où on entend son personnage sont construits autour d'anecdotes qu'il a partagées lors de l'enregistrement du premier Cars. Ça ne change absolument rien à la qualité intrinsèque du film pour moi, mais ça me permet de faire le malin avant que quelqu'un le fasse en commentaire. En passant, j'adore le fait qu'on voit sa course fatidique sur vieille bobine, mais qu'il soit quand même arrivé à faire des plans aussi détaillés. Enfin bon, ça y arrive pour remonter le moral de notre héros avec un bon discours cliché. Arrête de douter de tout. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas le choix. Tu as le choix. Tu me manques beaucoup, tu sais. Tu nous manques à tous. Il faut croire en toi, la roue peut tourner, tout ça. Et je dois dire qu'au bout de quelques minutes, même ton odeur, on finit par s'y habituer. D'accord. À toi l'odeur, Flash. L'honneur. Et on dit que c'est le film Cars le plus mature. Ainsi, Flash décide de se relancer dans la compétition et toute cette parenthèse de passage à vide n'aura pas servi à grand chose. À part un assez bon parallèle avec Hudson qui pouvait se faire n'importe quand, ça apporte juste le fait peu crédible qu'il arrivera à se refaire une santé en à peine 15 jours. Et même moins que ça en fait. Comparé aux autres voitures qui te battaient déjà avant et qui ont eu plusieurs mois pour s'entraîner, elle, oui, tu as toutes tes chances. Il se rend alors dans une succursale spécial pour s'entraîner comme les jeunes.
Ça a de la gueule, hein? C'est bon, on a compris à quel type d'essence vous roulez, pas la peine de l'afficher comme ça. Ses sponsors ont dû vendre leur marque pour lui permettre d'avoir cette attention, ce qui amène un moment assez touchant où on dit au revoir à ces deux vieux gars et qui appuie très bien le concept des temps qui changent présent tout au long du film. Ça l'amène aussi à avoir un nouveau sponsor qu'on lui a choisi sans le consulter. Sympa. Et c'est en se lançant dans son entraînement de préparation qu'il va rencontrer notre co-héroïne du film. Tous au tapis, on va voir ce que vous avez sous le capot. C'est notre coach, Cruz Ramirez, le meilleur entraîneur du circuit. Connerie. Bon, peut-être que c'est le meilleur entraîneur pour les autres, mais pour Flash... J'avance, je stationne, j'avance, je stationne, et je stationne. Quoi? Chaque roue a sa personnalité, il faut que vous leur donniez des noms. À mes roues. Pour moi, c'est le passage le plus mal foutu du film, et il fiche pas mal en l'air le personnage qui est censé être Cruz par la suite. Elle le prend pour un putain de pépé gâteux qui a besoin de totalement repartir de zéro alors qu'elle sait qui il est vu qu'elle est censée être fan de lui. Non seulement ça amène de l'humour aussi moisi et vieillot que la façon dont elle perçoit Flash, mais surtout ça ôte toute subtilité au message global du temps qui passe. Tu prends même pas la peine d'expliquer à ce coureur expérimenté le but précis de cette démarche, parce qu'il n'y a rien à expliquer, elle est totalement absurde. Donc vous m'excuserez, je ne vais pas blâmer Flash lorsqu'il lui dit d'aller se faire mettre et qu'il essaye de force le super simulateur. Et bien entendu, quand elle se voit obligée d'accepter, elle ne lui explique pas précisément comment ça marche. Car les meilleurs entraîneurs n'expliquent rien, c'est la méthode Karate Kid. Cela étant, Flash est loin d'être sans reproche là-dedans puisqu'il se borne à continuer malgré le fait qu'il se plante complètement. Vous avez franchi une rampe de sécurité. Punaise, vous faites vraiment dans le détail pour ces simulations. Freine, freine, freine. Vous êtes en feu. D'accord, sois complètement con. Vous vous êtes craché. Donc ouais, le PDG n'est pas convaincu. Malheureusement, les performances ne sont pas au rendez-vous. Après m'être entraîné en roulant à 8 km/h sur un tapis et m'être planté dans un simulateur dont on ne m'a pas expliqué le fonctionnement, je suis sûr que vous avez eu tout le temps d'estimer mes performances. Mais il parvient à le convaincre en lui disant qu'il s'entraînera sans relâche au naturel pour apprendre à battre Storm, ce qu'il faisait déjà avant et on a vu ce que ça a donné. Il doit gagner la première course pour pouvoir poursuivre et on lui coltine Cruz pour son entraînement, car on a bien vu toute l'efficacité de cette approche durant cette dernière semaine. J'imagine aussi que les autres pilotes peuvent aller se faire mettre. Vous avez encore besoin de moi. À votre âge, il faut vous ménager. Va te faire foutre. Tu sais comment on appelle ce genre de comportement? Du jeunisme. Vous oubliez à qui vous avez affaire. Je suis le roi du déraplage. Oh, McQueen. Merci. Pas compris la blague. Je suis rapide. Plus rapide que la lumière. Ah, c'est excellent comme phrase d'automotivation, ça. C'est bien, vous venez de l'inventer? Ouais, bien sûr. Leur meilleur entraîneur. Elle fait perdre son temps à Flash qui doit lui apprendre comment rouler sur le sable, puis après ça il décide de s'inscrire incognito à une course locale pour retrouver ses sensations, sans savoir que c'était en fait un Demolition Derby. À aucun moment on vous a aiguillé là-dessus lors de votre inscription. On a donc affaire au stéréotype de plouc basique et après moult péripéties pas très palpitantes, Flash et Cruz sont les derniers restants avec la grosse Bertha, on va dire. Tu vas sentir passer la fureur car un bus de ramassage scolaire des quartiers nord du Vendée. À quoi ça sert exactement un bus de ramassage scolaire dans cet univers ? C'est Cruz qui est déclaré vainqueur, malgré le fait que Flash soit techniquement encore en lice, et par sa maladresse, il se fait démasquer devant tout le monde. Ce soir, à l'issue du célèbre Super 8 de Thunder Hollow, on ne parle que de la participation surprise de Flash McQueen. Si c'était si célèbre que ça, comment se fait-il qu'aucun de nos persos ne savait ce que c'était ? J'ai commencé par perdre une semaine sur des machines. Hier, à cause de vous, j'ai perdu une journée sur la plage. Je plafonne toujours à la même vitesse qu'il y a un mois. Je ne fais aucun progrès parce que je perds mon temps à m'occuper de mon entraîneur. C'est 100% vrai. Mais avoir raison fait de lui le sale con de l'histoire apparemment, vu que Cruz se lance dans toute une diatribe comme quoi être entraîneur n'a jamais été son rêve. Demandez-moi si je me levais aux aurores pour rouler dans le noir sur un circuit tous les matins avant d'aller à l'école. Demandez-moi si j'économisais dollar après dollar pour assister aux courses quand elles avaient lieu près de chez nous. Et pourtant t'as jamais su comment rouler sur le sable. Quelle passion tu as là. Toute mon enfance, j'ai rêvé de devenir pilote.
Parce que je rêvais d'être comme vous. Je vous regardais courir à la télévision. Non, tu peux pas nous sortir la carte de la fan inspirée alors que tu l'as traité sans respect comme un vieux croulant pendant une semaine. Tu n'as aucune crédibilité pour moi tout de suite. Et c'est le problème, on veut mettre en avant ce personnage par ses rêves brisés, mais étant donné qu'à aucun moment ça n'a été appuyé avant ça et qu'elle passait surtout pour la godiche qui n'y connaît rien au terrain, ça tombe comme un cheveu sur la soupe et ça ne génère aucune émotion chez moi. Vous savez ce qui aurait 100 fois mieux marché? Qu'on la fasse respecter McQueen et qu'on insinue clairement ses envies refoulées de devenir pilote au fur et à mesure de ses interactions avec lui. Ça aurait eu beaucoup plus de poids que ce déversement soudain de milieu de film qui amènera à une réconciliation basique sans intérêt. Réparé. Comment tu arrives à appliquer du scotch avec tes pneus? Si on se fie à ses récentes performances et au vu des températures prévues le jour de la course, la probabilité que Storm gagne est de 95,2%. La probabilité qu'il gagne serait de seulement 1,2%. Waouh! C'est peu, mais les chiffres ne mentent jamais. Ah, voyez le côté froid et calculateur de la jeunesse, quelle représentation véridique de la nouvelle génération. Dans un moment de lucidité, Flash décide de rendre visite à l'ancien coach de Hudson qui décide de l'entraîner avec l'aide de ses anciens rivaux. Il est vrai que l'ancienne méthode a fait ses preuves infaillibles, c'est pour ça que les nouveaux arrivants battent leur record. Jackson Storm a battu un nouveau record aujourd'hui. Il y a une certaine logique qui m'échappe là. Il lui parle même de la technique secrète du bon vieux Doc que Flash devrait déjà connaître vu qu'il a suivi toutes ses courses. C'est pas tout à fait aussi invraisemblable que le saut et rebond par-dessus un ravin, mais ça s'en rapproche. J'aurais tellement aimé le voir dans cet état. Quel état? Quand il était heureux. Ça conduit à toute une scène très jolie où on lui montre que Doc était également heureux quand il le coachait. Les meilleurs moments de sa vie, c'était pas à son passé de coureur qu'il les devait. C'était à toi. C'est un bon moment d'émotion qui étoffe bien la conclusion du premier film et qui appuiera l'évolution vers laquelle se rendra Flash. Première leçon. T'es vieux. Accepte-le. J'arrête pas de lui dire. Il doit être un peu sourd. Il dit que tu es vieux Oui, et j'ai que tu dois entendu. être... C'est fou ce que t'es pas drôle. Et ça, c'est en partant du principe que c'était censé être une blague parce que sinon t'es super conne. Tu seras jamais plus rapide que Storm. Mais tu peux être plus malin que lui. D'accord. J'ai du mal à voir en quoi rouler intelligemment peut permettre de rattraper une voiture qui va tout le temps plus vite que vous sur une piste en cercle. Je te donne 3 tours pour la rattraper. Quoi? Toute cette distance à remonter en seulement 3 tours? Pourquoi pas? Storm a bien réussi à rattraper tout ça en un demi-tour. On poursuit la logique à la Karate Kid avec les méthodes d'entraînement excentriques. Augmente la pression, ok? Intelligent de risquer de casser la bagnole 2 jours avant la course. Et puis c'était un gag très drôle. Pas de phare, c'est interdit. On s'oriente à l'instinct. Ok, est-ce que vous cherchez secrètement à le mettre en pièces? Vous êtes payé par la concurrence, c'est ça? Bref, il retrouve son mojo mais se rend compte du potentiel de Cruz lorsqu'elle le bat dans une course. Comment une voiture peut s'essouffler exactement? Ainsi, le jour fatidique de la course arrive et Flash se débrouille bien jusqu'à ce que... Je vous prie de retourner tout de suite au centre Rustys. Pourquoi? Pour entraîner Kurt en vue de la course de dimanche prochain. Mais Monsieur McQueen a Encore une chance Faites de... ce que je vous demande. Bien, monsieur. Et enlevez cet aileron et ces pneus de compétition, vous êtes ridicule. Ok, monsieur l'enfoiré bipolaire, c'est pas toi qui l'avais assigné à Flash au départ? D'accord, le personnage n'était pas tout blanc avant, mais il montrait un certain respect des choses. Maintenant, il vire total connard fini, comme ça. Un seul, ça vous suffisait pas? Ou bien vous vouliez bousculer les choses en créant non pas un coureur odieux ou un salariviste, mais les deux cette fois? Cette franchise ne sait vraiment pas bien faire, c'est méchant. Mais je sais pourquoi on nous fait ça, pour forcer un élément déclencheur qui amènera Flash à prendre sa grande décision. À toi de jouer, Cruz. À toi de saisir cette chance. Pareil, Cruz. J'ai commencé cette course. C'est toi qui vas la finir. Apparemment, ça peut se faire de désigner n'importe qui à la volée pour prendre sa place. Je savais pas que les compétitions automobiles pro étaient aussi coulantes. Et étant donné qu'elle reste plus de 2 minutes dans le vague avant de vraiment entrer dans la course, c'est super logique qu'elle ne se fasse pas grandement distancer et qu'elle finisse par se hisser aux premières places. Bon, après, j'avoue que la complicité entre elle et Flash qui s'affiche après toute leur expérience ensemble est assez plaisante à voir.
Vous avez heurté un mur. Vous avez heurté un mur. J'ai envie de mordre. C'est là que connard de service numéro 1 décide de faire le connard. Super look, hein. C'est déjà bien d'avoir le costume de l'emploi. Il ne faudrait pas que le public comprenne tout de suite que tu n'as rien à faire ici. Tu ne seras jamais un vrai pilote. T'avais rien à faire ici, de toute façon. Non, en fait, vous savez quoi? Ça me rappelle plus le monde de Dory, où on doit bien insister à quelques moments sur à quel point la situation de cette pauvre personne est touchante et sur le courage qu'elle a d'y faire face. Parce qu'on ne peut pas s'en rendre compte subtilement, il faut qu'on nous le balance en pleine gueule. Enfin, Flash nous sert le discours d'encouragement classique et Cruz finit par remporter la course après avoir recopié la technique du n'importe quoi. Flash a également gagné vu qu'il a couru le début, donc tout le monde est content et peut avoir s'il veut. Il se fait même faire une nouvelle couleur, parce que changement tout ça. Le concept du film est très bon en soi, ça repose sur le passage du temps et comment s'y acclimater. C'est très bien illustré à de nombreux moments, ça développe bien le personnage de Flash qui doit apprendre à accepter le changement et passer de pilote à coach tout en créant un excellent parallèle avec Doc Hudson au fur et à mesure de l'intrigue. On peut même voir un écho intelligent à son évolution du premier film auquel on fait de bonnes références. Ça aide à créer une véritable évolution globale de notre personnage central. Par contre, le reste est loin d'être irréprochable. Cruz Ramirez est un bon personnage dans son concept. La pilote qui n'a jamais tenté sa chance jusqu'au bout et qui inspirera Flash à évoluer en conséquence. Mais ce personnage est développé sans subtilité et on nous déverse ses motivations et ses craintes de façon grossière sur quelques moments, alors que le reste du temps c'est une cruche un peu lourdingue. D'ailleurs, à ce niveau-là, ce film a le pire humour de la trilogie. Oui, Cars 2 avait des moments gags affligeants, mais ils étaient compensés par d'autres qui faisaient mouche. Ici, tous les gags tombent à plat, aucun n'est affreux, mais aucun n'arrive non plus à me faire sourire. Surtout les gags sur l'âge qui desservent plus le propos central qu'ils ne l'aident, tout comme les personnages secondaires qui sont plats et n'ont pas grand intérêt. C'est un film au très grand potentiel, mais qui ne l'exploite pas bien parce que l'exécution manque beaucoup de subtilité. Il n'empêche qu'il vaut le coup d'œil pour son idée centrale et plusieurs scènes assez touchantes, surtout si vous cherchez un suivi à la conclusion du premier film. En attendant, notre révision des suites Disney n'est pas terminée. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Ah zut! Allô McQueen? Quoi, t'es encore là? McQueen? Oh, la technologie. Le truc que je trouvais super cool dans le film précédent,